Au mariage de mon fils, sa femme a tiré ma chaise. Je me suis retrouvé par terre. Reste avec le personnel, a-t-elle dit. Les invités ont ri. Jusqu'à ce que le père de la mariée me regarde, monsieur, c'est bien vous? Tout a basculé. Puis la mariée s'est effondrée. Ma nouvelle belle-fille a arraché la chaise de sous moi à la réception du mariage, m'envoyant m'étaler sur le sol poli tandis que les invités poussaient des cris de surprise et que certains riaient même. Victoria me dominait de toute sa hauteur dans sa robe de mariée, sa voix dégoulinant de mépris. Reste à ta place, Franck, avec le personnel. Elle m'avait déjà humilié en me plaçant à la table des prestataires au lieu de celle de la famille. Mais cette agression publique était sa déclaration de guerre finale. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son propre père entrait à ce moment précis. Quand il m'a vu par terre et a reconnu qui j'étais vraiment, tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir et la valeur était sur le point de s'effondrer. La femme qui avait essayé de m'effacer de la vie de son mari était sur le point d'apprendre que certains hommes ne peuvent pas être effacés. Avez-vous déjà été humilié publiquement ou avez-vous été témoin d'un tel moment? Partagez votre histoire dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez. Vos témoignages pourraient aider d'autres personnes qui traversent des expériences similaires. Au mariage de mon fils, je cherchais ma place parmi les tables familiales, le cœur gonflé de fierté, malgré une palpitation nerveuse dans ma poitrine. 28 ans à élever Michael seul, et nous y étions, lui dans son smoking noir impeccable, moi dans mon seul bon costume, fraîchement repassé, mais qui montrait son âge. J'ai trouvé mon carton nominatif, mais pas là où je m'y attendais. Frank Stone, coincé entre le photographe et le traiteur principal à la table 12, loin de la section familiale. Ma gorge s'est serrée. C'était ma place d'honneur. Relégué avec le personnel engagé. Le photographe m'a jeté un regard compatissant. Vous devez être le père de Michael. Avant que je puisse répondre, Victoria est apparue dans sa robe blanche immaculée, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. Franck, te voilà. Je vois que tu as trouvé ta place. Je pense qu'il y a une erreur, dis-je doucement. C'est la table des prestataires. Son rire a teinté comme de la porcelaine qui se brise. Oh, aucune erreur. J'ai pensé que tu serais plus à l'aise ici, avec des gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie. Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel coup physique. J'ai gardé ma voix stable. Victoria, j'aimerais m'asseoir avec ma famille. Ta famille? Elle a penché la tête, les yeux pétillants de malice. La famille de Michael est à la table d'honneur. Toi, eh bien, tu es différent. Je me suis quand même dirigé vers la section familiale, ma dignité intacte malgré sa cruauté. C'est laquelle a frappé. Alors que j'attrapais une chaise à la table 3, où siégeait un parent de Michael, Victoria s'est avancée avec une précision calculée. Juste au moment où je commençais à m'asseoir, elle a tiré brusquement la chaise en arrière. Mon corps a heurté le sol en marbre poli avec un bruit sec qui a fait taire le quatuor à cordes. Le son a résonné comme un coup de feu. Pendant un battement de cœur, le monde s'est arrêté, puis des rires épars et gênés ont éclaté. Les invités chuchotaient derrière des mains gantées tandis que d'autres regardaient, choqués. Victoria se tenait au-dessus de moi, sa robe immaculée, son sourire ne faiblissant jamais. « Reste à ta place, Franck », a-t-elle dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Avec le personnel. Mes côtes me faisaient mal, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qui me brûlait la poitrine. Je me suis relevé lentement, délibérément, comme un homme se relève quand la vie a déjà essayé de le mettre à terre. Michael s'est précipité, le visage blême d'horreur. « Papa, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? » « Juste une petite chute, mon fils », ai-je réussi à dire en redressant ma veste. Victoria a posé sa main sur le bras de Michael, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Ton père avait l'air d'avoir des vertiges. Peut-être que l'émotion était trop forte. Les mensonges venaient si facilement, enveloppés dans de la soie et livrés avec un sourire. » J'ai croisé son regard, j'y ai vu la froide satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner une bataille dont j'ignorais l'existence. C'est alors que je les ai entendus. Des pas lourds traversant le sol de marbre, pressés et délibérés. Le son a percé le brouhaha des conversations qui reprenaient et la mélodie timide du quatuor. Je me suis tourné vers l'entrée où une silhouette en costume sombre se tenait en contre-jour de la lumière de l'après-midi. L'homme est entré dans la salle de réception, ses cheveux argentés captant l'éclat du lustre, sa posture indéniablement militaire malgré ses vêtements civils. Son regard a balayé la pièce,
moi me relevant du sol, le sourire triomphant de Victoria, les chuchotements confus des invités. Puis son regard a croisé le mien, et son visage est devenu livide. Mon Dieu, a-t-il murmuré, sa voix portant dans le silence soudain. Sergent Stone. Les mots ont frappé la salle comme le tonnerre, et tout a changé. La voix qui m'appelait, Sergent Stone, a fait remonter des souvenirs vieux de 15 ans. Mais avant cela, elle m'a ramené encore plus loin, à l'époque où Michael commençait à peine à marcher et où mon monde s'était effondré. Linda est morte un mardi. Le cancer l'a emportée en 3 mois, plus vite que nous n'avions pu nous y préparer. Je me souviens être debout dans notre cuisine à Détroit, tenant Michael, 18 mois, dans mes bras alors qu'il pleurait sa maman. Je te le promets, Linda, ai-je murmuré à sa photo. Je lui donnerai tout. Le garage est devenu ma deuxième maison. Frank's Auto Repair. Rien d'extraordinaire, juste un travail honnête. J'emmenais Michael avec moi quand Madame Rodriguez ne pouvait pas le garder. Il s'asseyait dans cette petite chaise bleue que j'avais construite, balançant ses jambes, me tendant des clés qu'il pouvait à peine soulever. « C'est quoi ce bruit, papa » demandait-il à chaque cognement de moteur. « C'est juste la voiture qui nous dit ce dont elle a besoin », expliquai-je en essuyant la graisse avant de lui ébouriffer les cheveux. De longues journées, des doubles gardes quand je le pouvais, travaillant le week-end, acceptant n'importe quel travail. Mes mains sont devenues rudes, mon dos me faisait mal, mais Michael n'a jamais manqué de rien. Des chaussures neuves, des fournitures scolaires, des fêtes d'anniversaire avec ses amis. Quand il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, j'ai fait 3 mois d'heures supplémentaires pour lui acheter une voiture décente pour l'université. Michigan State n'était pas donné, mais j'ai fait en sorte que ça marche. Des nouilles ramen pour le dîner pour que ses frais de scolarité soient payés. Des patchs sur ma chemise de travail pour qu'il puisse avoir des vêtements neufs. « Papa, tu n'es pas obligé de faire ça, » disait-il, gêné par mon sacrifice. « Mon fils, tout ce que je fais, c'est parce que je le veux. » Il appelait tous les dimanches depuis sa chambre d'étudiant. « Comment va le garage, papa ?» Toujours aussi occupé. « Et tes cours ?» Ces appels du dimanche me donnaient la force de continuer, malgré le deuxième emprunt immobilier, les factures de carte de crédit, les nuits à calculer des chiffres qui ne tombaient jamais justes. Il est rentré avec son diplôme d'ingénieur, a trouvé un travail chez Ford, et a commencé à construire la vie dont j'avais rêvé pour lui. C'est là qu'il a rencontré Victoria, lors d'un événement d'entreprise. Soudain, nos dîners du dimanche sont devenus des visites mensuelles, puis des obligations pour les fêtes. « Elle est incroyable, papa, » disait-il, les yeux brillants. « Elle est sophistiquée, éduquée, ambitieuse. » Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'elle était tout ce que son vieux père n'était pas. Victoria a déferlé dans nos vies comme une tempête parfaitement manucurée, réorganisant le monde de Michael. Soudain, notre quartier était dangereux. Le garage était embarrassant. Mes vêtements de travail étaient inappropriés pour les photos de famille. J'ai vu mon fils disparaître lentement dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de lui. Maintenant, debout dans ce palais de cristal, les côtes endolories par le sol en marbre, je comprenais ce que Victoria avait fait. Elle n'épousait pas seulement Michael. Elle m'effaçait. 3 semaines avant le mariage, je me tenais devant le Bernardin à Manhattan, ajustant ma cravate pour la 3e fois. Michael avait insisté pour que je rencontre la famille de Victoria dans ce restaurant huppé, et mon estomac se tordait pour d'autres raisons que la faim. « Tu vas les adorer, papa » avait-il dit. La mère de Victoria est adorable, et son frère est avocat, une famille très prospère. Le maître d'hôtel a regardé mon costume de grand magasin avec un dédain à peine dissimulé avant de me conduire à une table d'angle où Victoria était assise avec une femme élégante en perles et un homme tiré à 4 épingles qui consultait son téléphone. Frank. Le sourire de Victoria était aussi éclatant qu'un flash d'appareil photo. Je te présente ma mère, Patricia, et mon frère, James. La poignée de main de Patricia était molle, ses yeux me congédiant déjà. James n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Alors, vous êtes le mécanicien » a dit Patricia, comme si elle identifiait une espèce d'insecte. « Réparateur automobile » ai-je corrigé doucement. « Je fais ça depuis 25 ans. » « Comme c'est authentique » a-t-elle répondu. Le mot dégoulinait de condescendance. Victoria a commandé du vin, une bouteille qui coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. La conversation s'est déroulée autour de moi comme si je n'étais pas là. Portefeuille d'action, résidence secondaire dans les Hamptons,
École privée pour les futurs petits-enfants. Michael réussit si bien chez Ford, a dit Victoria, il monte enfin dans le monde. Le mot « enfin » m'a frappé comme une gifle. Comme si tout ce qui avait précédé sa venue n'était que du temps perdu pour Michael. Quand la nourriture est arrivée, de minuscules portions disposées comme des œuvres d'art, j'ai eu du mal avec les multiples fourchettes pendant qu'il discutait de gens dont je n'avais jamais entendu parler faisant des choses que je ne pouvais pas me permettre. Frank, m'a soudainement interpellé Patricia. Quels sont vos plans pour la retraite? Je travaillerai probablement jusqu'à ce que je ne puisse plus, ai-je répondu honnêtement. Quelle infortune, a-t-elle dit, sans paraître le moins du monde désolé. Victoria et Michael n'auront pas à s'inquiéter de ça. Ils seront très à l'aise. L'implication était lourde. Contrairement à vous. James a finalement levé les yeux de son téléphone. Papa ne vient pas ce soir. Voyage d'affaires. Tu le rencontreras au mariage. Il va adorer Frank, a dit Victoria avec ce sourire acéré. Ils auront tellement de choses en commun. Quand l'addition est arrivée, Victoria a fait mine de chercher son sac à main, puis s'est arrêtée. Oh, Frank, ça te dérangerait? C'est la tradition, la famille de la mariée invite. Mais comme papa n'est pas là. Le total m'a serré la poitrine. 267 $, plus que ce que je dépensais en nourriture en un mois. Mais avec 3 paires d'yeux qui me regardaient, qui me jugeaient, j'ai sorti ma carte de crédit. Quelle générosité, a murmuré Patricia. En marchant vers le métro après, Michael m'a rattrapé. Papa, tu étais silencieux ce soir. J'écoutais, mon fils. J'apprenais à connaître le monde de Victoria. Et, qu'est-ce que tu en penses? J'ai regardé mon garçon, mon fils brillant, gentil et travailleur, qui avait été élevé pour traiter tout le monde avec respect. Je pense qu'elle est très différente de nous. Différent, ce n'est pas mauvais, papa. Non, ai-je convenu. Mais ce n'est pas toujours bon non plus. Cette nuit-là, allongé dans ma petite chambre à Détroit, j'ai fixé le plafond et j'ai compris que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas de la nervosité à l'idée de rencontrer une nouvelle famille. C'était un test conçu pour que j'échoue. Victoria ne m'avait pas seulement invité à dîner. Elle m'avait invité à ma propre humiliation. Emballé dans un repas gastronomique et de faux sourires, et j'avais payé pour ce privilège. Le mariage était dans 3 semaines, et je savais déjà que j'entrais en territoire ennemi. Une semaine après ce dîner coûteux, j'étais sous le capot d'un pick-up Ford quand j'ai entendu des talons claquant sur le béton du garage. Victoria se tenait dans mon espace de travail, son manteau de créateur aussi déplacé qu'un diamant dans une boîte à outils. Frank, nous devons parler. Elle n'avait jamais visité mon garage auparavant. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, notant son nez se plisser à l'odeur d'huile de moteur. Que puis-je faire pour toi, Victoria? C'est à propos de Michael, à propos des limites. Elle a contourné une tache d'huile, ses talons claquant comme un compte à rebours. Quand les gens se marient, ils commencent une nouvelle vie. J'ai posé ma clé. Quel genre de limite? Michael a besoin d'espace pour grandir, pour devenir l'homme qu'il est censé être. Son sourire aurait pu couper de l'acier. Quelqu'un qui s'intègre dans mon monde, pas quelqu'un qui traîne le fardeau de ses origines ouvrières. Tu parles de sa famille. Je parle d'aller de l'avant au lieu de reculer. Elle a examiné ses ongles manucurés. On a offert à Michael un poste dans notre bureau de New York. Une excellente opportunité. Une chance de vraiment faire quelque chose de sa vie. Il a déjà fait quelque chose de sa vie, n'est-ce pas? Elle a ri, le son résonnant contre les murs du garage. Frank, regarde autour de toi. C'est de ça qu'il s'enfuit. Je me suis approché. Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans ses yeux, la reconnaissance qu'elle était sur mon territoire. Maintenant, soyons clairs, a-t-elle poursuivi. Le mariage est dans 2 semaines. Après cela, Michael et moi repartons à zéro. Table rase. Cela signifie moins d'interférences de son passé. Des interférences? Je suis son père. Tu es son ancienne vie. Sa voix est devenue glaciale. Et les anciennes vies empêchent les gens d'atteindre leur potentiel. J'en avais assez entendu. Victoria, je pense que tu devrais partir. Bien sûr. Elle s'est tournée vers la porte, puis a fait une pause. Oh, et Frank, ce dîner de la semaine dernière.
Considérez cela comme une fête d'adieu. Après le mariage, ces réunions de famille ne seront pas nécessaires. Elle s'est dirigée vers sa BMW, puis a lancé en arrière. Michael n'a pas besoin que son passé le retienne. Moi non plus. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans l'après-midi de Détroit. Madame Rodriguez a jeté un coup d'œil depuis sa fenêtre de cuisine. Elle avait tout entendu. Ce soir-là, j'étais assis, fixant la photo de Linda. Elle veut nous effacer, ma chérie, ai-je murmuré. Faire comme si Michael était apparu le jour où il l'a rencontré. La maison semblait plus petite, soudainement plus minable. Je la voyais à travers les yeux de Victoria. Des meubles usés, des photos de famille partout. La vie d'un homme de la classe ouvrière, construite à partir de rien. Mais ce n'était pas rien. C'était de l'amour. C'était du sacrifice. 28 ans d'un père élevant un homme bon. J'ai pris mon téléphone pour appeler Michael, puis je l'ai reposé. Que aurais-je dit? Que sa fiancée avait déclaré la guerre à sa famille. Victoria avait fait son coup. Maintenant, je devais décider du mien. Le mariage était dans 13 jours. Et je comprenais enfin pourquoi je me battais. Pas seulement pour ma relation avec mon fils, mais pour son âme même. 2 jours après la visite de Victoria au garage, je me suis retrouvé au Murphy's dîner sur 8 miles, fixant un café noir et luttant avec des démons que je ne pouvais nommer. C'est alors que Sam Martinez s'est glissé dans la banquette en face de moi. Tu as une sale mine, Frank. Sam et moi avions servi ensemble en Afghanistan. Des unités différentes, mais nous avions partagé assez de tranchées et de mauvaises rations pour reconnaître les ennuis sur le visage de l'autre. Maintenant, il travaillait comme assistant juridique en ville. Il gardait une oreille attentive. Problème de femme, ai-je dit. Du genre qui porte des robes de mariée. J'ai esquissé un faible sourire. Mon fils se marie dans 11 jours. Sa fiancée veut me sortir du tableau. Sam a remué du sucre dans son café. Parle-moi d'elle. Alors, je l'ai fait. L'humiliation au restaurant, la confrontation au garage, la façon dont elle regardait mon quartier comme s'il portait une maladie. Sam a écouté sans interrompre, son esprit d'avocat cataloguant les détails. Victoria a-t-il dit quand j'ai fini, travaille chez Cromwell, Baxter & Associates. Tu la connais? Je la connais de réputation. Mon cabinet a traité une affaire contre l'année dernière. L'expression de Sam s'est assombrie. Frank, ta future belle-fille n'est pas seulement ambitieuse. Elle est impitoyable. Il a sorti son téléphone, a fait défiler ses notes. Victoria 26 ans, diplômée de droit avec mention. Spécialisée dans les acquisitions d'entreprises. Spécialisée aussi dans l'acquisition de choses qui ne sont pas à vendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 mois, elle a convaincu un client âgé de changer son testament, déshéritant son fils qui s'était occupé de lui pendant des années. L'année dernière, elle a aidé un promoteur à expulser une boulangerie familiale qui était en activité depuis 50 ans. Sam a croisé mon regard. Elle voit les gens comme des obstacles ou des atouts. Rien entre les deux. Mon estomac s'est noué. Et Michael est un atout. Jeune ingénieur à succès avec une réputation impeccable et aucun bagage, sauf... Sam a fait un geste vers moi. Sauf son père ouvrier. Exactement. Sam s'est penché en avant. Frank, les gens comme elle ne veulent pas seulement gagner. Ils veulent effacer toute preuve qu'ils ont jamais eu de la concurrence. Le dîner semblait plus petit. Soudain, le café était amer dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que je fais? On ne combat pas le feu par le feu. Tu la laisses se consumer toute seule. La voix de Sam portait l'autorité de quelqu'un qui avait vu de vrais combats. Les gens comme Victoria font des erreurs quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Ils deviennent négligents, trop confiants. Et si elle ne fait pas d'erreur, alors tu t'assures que Michael voit qui elle est vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Sam a tendu la main sur la table, m'a serré l'épaule. Mais Frank, n'essaie pas de les séparer. Sois juste là quand le masque tombera, parce qu'il tombera. En retournant à mon camion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que Victoria était entrée dans nos vies. L'espoir. Pas le genre désespéré qui s'accroche à des rêves impossibles, mais le genre constant qui vient d'un plan de bataille. Sam avait raison. Victoria ferait des erreurs. Les gens comme elle en faisaient toujours,
parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer un monde où leur charme ne fonctionnait pas, où leur argent n'avait pas d'importance, où quelqu'un pouvait valoriser le caractère plutôt que le statut. J'avais 11 jours avant le mariage. 11 jours pour être le père dont Michael avait besoin, pas l'ennemi que Victoria voulait que je devienne. La guerre n'était pas finie, mais pour la première fois, j'avais l'impression que je pourrais vraiment la gagner. L'appel est arrivé à 23h30 la veille du mariage. J'étais assis dans mon salon, fixant le costume que j'avais repassé pour le lendemain, quand mon téléphone a sonné. Papa. La voix de Michael s'est brisée comme s'il avait à nouveau 12 ans. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Un silence s'est étiré sur la ligne, rempli par le bruit du trafic de Détroit dehors et quelque chose de plus lourd. Le poids du doute pesant sur les épaules d'un jeune homme. Tu peux venir? Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. 20 minutes plus tard, j'étais dans l'appartement de Michael en centre-ville. Il a ouvert la porte en vêtements froissés, les cheveux en désordre, les yeux rougis. L'endroit était impeccable comme toujours, l'influence de Victoria, mais Michael avait l'air d'avoir fait les 100 pas pendant des heures. Elle est à son enterrement de vie de jeune fille, a-t-il dit en versant du café avec des mains tremblantes. Elle ne rentrera pas avant le matin. Je me suis assis sur son canapé blanc immaculé. Le même que Victoria avait choisi parce qu'il était sophistiqué. Tout dans l'appartement était sophistiqué, froid, cher, et ne ressemblait en rien au chaos chaleureux de la maison où je l'avais élevé. Parle-moi, Michael. Il s'est effondré dans le fauteuil en face de moi. Papa, et si je faisais une erreur? La question est restée suspendue entre nous comme un pistolet chargé. J'attendais de l'entendre depuis des semaines, mais maintenant qu'elle était là, j'ai choisi mes mots avec soin. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Des petites choses. La façon dont elle parle de notre ancien quartier, de toi, de... Il s'est frotté le visage avec ses deux mains. La semaine dernière, elle m'a dit qu'on devrait envisager de déménager à New York après la lune de miel. Un nouveau départ, comme elle dit. Et comment te sens-tu par rapport à ça? J'ai peur. Le mot est sorti à peine au-dessus d'un murmure. Papa, je l'aime. Vraiment, mais parfois, j'ai l'impression de disparaître dans la personne qu'elle veut que je sois. Je me suis penché en avant. Dis-moi. Elle n'aime pas quand je mentionne avoir grandi ici. Elle dit que ça me donne l'air limité. Elle veut que je dise que je suis allé dans une école privée au lieu de l'école publique de Détroit. Elle a même suggéré que je dise aux gens que tu es à la retraite au lieu de travailler encore. Chaque mot était un coup de poignard, mais j'ai gardé un visage neutre. Et qu'est-ce que tu dis aux gens? La vérité. Que mon père est l'homme le plus travailleur que je connaisse. Qu'il a tout sacrifié pour que je puisse avoir les opportunités qu'il n'a jamais eues. La voix de Michael s'est raffermie. Mais elle prend cet air, comme si je l'avais embarrassé. Mon fils, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu as eu cette bourse pour Michigan State? Un fantôme de sourire a traversé son visage. Que je l'avais mérité, mais que je ne devais jamais oublier d'où je venais. Et tu te souviens pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'où nous venons ne définit pas nos limites, mais nos valeurs. J'ai hoché la tête. La question n'est pas de savoir si Victoria t'aime, Michael. La question est de savoir si elle aime qui tu es vraiment, ou juste celui qu'elle pense que tu pourrais devenir. Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant ses mains. Des mains qui avaient appris à travailler aux côtés des miennes dans le garage. Des mains qui m'avaient serré fort quand Linda était morte. Des mains qui allaient passer une bague au doigt d'une femme qui voulait effacer la moitié de ce qu'il était. Je ne sais pas quoi faire, papa. Tu n'as pas à décider ce soir, mon fils. Mais demain, quand tu seras devant l'autel, pose-toi une question. Est-ce que cette femme te donne envie d'être une meilleure version de toi-même, ou une personne complètement différente? Je me suis levé pour partir, j'ai embrassé le sommet de sa tête comme je le faisais quand il était petit. Quoi que tu décides, je serai là. C'est ce que font les pères. En rentrant chez moi dans les rues vides de Détroit, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas la victoire. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de vérité. Ayant enfin la place de respirer. Demain apporterait des réponses. Ce soir, mon fils se souvenait de qui il était vraiment. Le matin du mariage s'est levé, clair et froid. La lumière du soleil d'octobre traversant la fenêtre de ma chambre comme une promesse. J'avais à peine dormi après l'appel de Michael,
mais je me sentais stable en repassant une dernière fois mon costume bleu marine. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu un homme de 58 ans, des fils gris parsemant mes cheveux bruns, des rides creusées par les intempéries et l'inquiétude. Pas beau, pas riche, mais honnête. La bague de Linda était chaude contre ma poitrine, sur sa chaîne en argent. Mon talisman, mon rappel des promesses tenues. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ma chérie, ai-je murmuré à sa photo, j'ai fait de mon mieux. L'église était magnifique. Saint Mariès, en centre-ville, où Linda et moi nous étions mariés il y a 30 ans. Ironique que Victoria l'ait choisie, probablement pour son architecture élégante plutôt que pour sa signification pour notre famille. Je suis arrivé tôt, regardant les invités affluer, portant des vêtements qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Michael se tenait à l'hôtel dans son smoking noir, les mains jointes, les yeux cherchant dans les bancs jusqu'à ce qu'il trouve les miens. J'ai hoché la tête une fois, stable, calme, présent. Quels que soient les doutes qu'il avait tenus éveillés la nuit dernière, il avait fait son choix d'être ici. Victoria est apparue au fond de l'église comme une image de magazine. Sa robe était magnifique, son sourire radieux, chaque détail parfait. Pendant un instant, j'ai pu voir ce que Michael voyait en elle. La beauté, la confiance, la promesse d'un avenir scintillant. La cérémonie s'est déroulée avec une précision calculée. Quand l'officiant a demandé qui donnait cette femme en mariage, le frère de Victoria, James, s'est levé avec un flair théâtral. Quand il a demandé qui donnait cet homme, je me suis levé tranquillement du troisième banc. Son père, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le sanctuaire. Le sourire de Victoria a vacillé un instant, mais elle s'est vite reprise. Les vœux ont été prononcés, les alliances échangées, le baiser partagé sous des applaudissements polis. Michael était marié, et j'étais officiellement relégué à son passé. La salle de réception du Detroit Athletic Club scintillait de cristal et de roses blanches. J'étais déjà venu ici une fois, lors d'un dîner d'entreprise auquel Michael m'avait invité des années auparavant. À l'époque, j'étais fier d'être son invité. Aujourd'hui, je me sentais comme un intrus. J'ai cherché mon nom parmi les élégants cartons de table. Frank Stone aurait dû être à la table 2 avec les parents de Michael ou à la table 3 avec les amis proches de la famille. Au lieu de cela, je l'ai trouvé coincé entre Davison Photographie et Premier Catering à la table 12. Ma gorge s'est serrée. 28 ans à élever Michael seul, et Victoria m'avait placé avec le personnel. Le photographe a remarqué ma confusion. Vous devez être le père de Michael. J'ai entendu de merveilleuses choses sur vous. Avant que je puisse répondre, Victoria est apparue à côté de moi dans sa robe blanche vaporeuse, son sourire assez acéré pour couper du verre. Frank, te voilà. Je vois que tu as trouvé ta place. Je pense qu'il y a une erreur, dis-je doucement, en brandissant le carton. C'est la table des prestataires. Son rire a teinté comme du cristal qui se brise. Oh, aucune erreur. J'ai pensé que tu serais plus à l'aise ici, avec des gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie. Les mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel coup physique, mais j'ai gardé ma voix égale. Victoria, j'aimerais m'asseoir avec ma famille. Ta famille ? Elle a penché la tête, les yeux pétillants de malice. La famille de Michael est à la table d'honneur. Toi, tu es différent. Eh bien, tu es différent. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers la table 2, où la grand-mère de Michael était assise avec d'autres parents. Une chaise vide attendait. Ma chaise, celle que Victoria avait délibérément déplacée. Je pense que je vais m'asseoir là où est ma place, ai-je dit en me dirigeant vers la section familiale. C'est laquelle a fait son coup. Je me suis dirigé vers la table 2 avec une détermination tranquille, mes chaussures de ville claquant sur le sol de marbre poli. La grand-mère de Michael a levé les yeux et a souri, tapotant la chaise vide à côté d'elle. Frank, mon cher, nous t'avons gardé une place. Avant que je puisse atteindre la chaise, Victoria est apparue comme une ombre en soie blanche. Son sourire n'a jamais faibli, mais ses yeux brûlaient d'une fureur froide. Frank, je pense vraiment que tu serais plus à l'aise à ta table assignée, a-t-elle dit. Sa voix, mielleuse, mais assez forte pour que les invités à proximité l'entendent. Je suis à l'aise avec ma famille, ai-je répondu en attrapant la chaise. C'est laquelle a frappé. Juste au moment où je commençais à m'asseoir, Victoria s'est avancée avec une précision calculée et a tiré brusquement la chaise en arrière. Mon corps a heurté durement le sol de marbre, le bruit sec résonnant dans la salle de réception comme un coup de feu.
Le quatuor à cordes s'est interrompu en pleine note. Les conversations se sont tues. Les verres de cristal se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. Pendant un moment suspendu, toute la salle de réception s'est figée. Puis sont venus les rires, épars, gênés, mais bien présents. Les invités chuchotaient derrière des mains gantées tandis que d'autres regardaient, choqués. Je suis resté là un instant, sentant le marbre froid contre mon dos, mes côtes douloureuses là où elles avaient heurté le sol. Victoria se tenait au-dessus de moi, sa robe de mariée immaculée, son sourire ne faiblissant jamais. « Reste à ta place, Franck », a-t-elle dit, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Avec le personnel. Je me suis relevé lentement, délibérément, comme un homme se relève quand la vie a déjà essayé de le mettre à terre. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de faiblesse, mais de l'effort de retenir 28 ans d'instinct protecteur. Michael s'est précipité, le visage blême d'horreur. « Papa, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Juste une petite chute, mon fils, ai-je réussi à dire en redressant ma veste. Je ne le laisserai pas voir à quel point la blessure était profonde. Victoria a posé sa main manucurée sur le bras de Michael, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Ton père avait l'air d'avoir des vertiges. Peut-être que l'émotion était trop forte pour lui. Les mensonges venaient si facilement, enveloppés dans de la soie et livrés avec un sourire. Autour de nous, les invités ont commencé à murmurer, certains ayant l'air embarrassés, d'autres amusés par le drame. Le photographe avait baissé son appareil, ne sachant pas si ce moment avait sa place dans l'album de mariage. J'ai croisé le regard de Victoria et j'y ai vu la froide satisfaction, le regard de quelqu'un qui venait de gagner une bataille dont j'ignorais l'existence. Il ne s'agissait pas d'une chaise ou d'un plan de table. Il s'agissait de pouvoir, de me mettre à ma place une fois pour toutes. C'est alors que je les ai entendus. Des pas lourds traversant le sol de marbre, pressés et délibérés. Le son a percé les conversations qui reprenaient, la timide reprise du quatuor. Je me suis tourné vers l'entrée où une silhouette en costume sombre se tenait en contre-jour de la lumière de l'après-midi. L'homme est entré dans la salle de réception, ses cheveux argentés captant l'éclat du lustre, sa posture indéniablement militaire malgré ses vêtements civils. Son regard a balayé la pièce, embrassant la scène, moi me relevant du sol, le sourire triomphant de Victoria, l'horreur confuse de Michael, les chuchotements épars des invités mal à l'aise. Puis son regard a croisé le mien, et son visage est devenu livide. « Mon Dieu » a-t-il murmuré, sa voix portant dans le silence soudain. « Sergent Stone. » Les mots ont frappé la salle de réception comme le tonnerre. Les têtes se sont tournées. Les conversations ont cessé complètement. Même le sourire de Victoria a vacillé alors qu'elle regardait l'étranger, puis moi, la confusion remplaçant sa satisfaction antérieure. Je le reconnaissais maintenant. Plus âgé, plus grisonnant, mais sans équivoque. Robert est, le père de Victoria, l'homme que j'avais porté sur 300 mètres sous le feu des talibans, 15 ans plus tôt en Afghanistan. Le silence qui a suivi les mots de Robert était assourdissant. Tous les yeux se sont tournés de lui vers moi, essayant de reconstituer un puzzle dont ils ignoraient l'existence. Robert s'est avancé, sa prestance militaire évidente malgré 15 ans de vie civile. Mesdames et messieurs, je veux que vous compreniez quelque chose. Sa voix portait clairement à travers le sol de marbre. Cet homme est le sergent Frank Stone. En 2009, en Afghanistan, il m'a sauvé la vie. Des murmures de stupéfaction ont parcouru la foule. Le visage de Victoria est devenu pâle sous son maquillage de mariée. J'étais alors lieutenant-colonel, je dirigeais un convoi en territoire hostile. Nous avons heurté un engin explosif improvisé. Mon véhicule s'est retourné et a pris feu. J'étais piégé, en sang. Sa voix s'est brisée par l'émotion. Le sergent Stone a couru sous le feu ennemi, m'a sorti de cette carcasse en feu et m'a porté sur 300 mètres jusqu'à un lieu sûr. La salle de réception est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement des lustres. Sans cet homme, a poursuivi Robert, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas accompagné ma fille à l'hôtel. Il a fait une pause, sa voix se durcissant. Et il y a 5 minutes, j'ai vu cette fille humilier son héros à son propre mariage. Michael s'est avancé, le choc et la compréhension se lisant sur son visage. Papa, tu ne m'as jamais dit. Ton père, l'a interrompu Robert, est l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Il n'a rien demandé en retour. Aucune reconnaissance, aucune récompense. Il a fait ce qui devait être fait parce que c'est ce qu'il est.
Victoria a finalement retrouvé sa voix, à peine un murmure. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, a répondu sèchement Robert. Tu as vu un mécanicien de Détroit et tu as décidé qu'il ne valait pas ton temps. Tu as vu des mains de travailleurs et tu as supposé qu'elles n'avaient jamais rien fait d'important. Je suis resté silencieux, regardant le visage de mon fils alors que la vérité s'installait en lui. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait que Michael voie clair. Victoria, a dit Michael lentement. Tu l'as fait asseoir avec les prestataires. Tu as tiré sa chaise. Tu l'as appelé le personnel. Elle a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Michael, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu as honte de mon père? Que tu voulais effacer d'où je viens? Sa voix s'est raffermie. Papa m'a élevé en me faisant croire que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque. Elle se mesure à son caractère. Robert s'est approché, m'a tendu la main. Sergent Stone, c'est un honneur de vous revoir. J'ai pensé à vous tous les jours pendant 15 ans. Je lui ai serré la main, ressentant une ancienne fraternité. Juste Frank maintenant, colonel. Content de vous voir en vie et en bonne santé. Michael s'est approché, les yeux brillants de larmes. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé de l'avoir laissé. Mon fils, les jeux interrompus doucement. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as suivi ton cœur. C'est ce que je t'ai appris à faire. Victoria se tenait seule dans sa robe de mariée, entourée d'invités qui la regardaient maintenant avec déception et dégoût. Son conte de fées s'effondrait. Michael, a-t-elle tenté une dernière fois? Nous pouvons surmonter ça. Il l'a regardée pendant un long moment, puis a lentement retiré son alliance. Victoria, je pensais t'aimer, mais j'aimais celui que je prétendais être pour toi. Ce n'est pas la même chose. Alors que nous marchions vers la sortie, père et fils, j'ai senti la bague de Linda chaude contre ma poitrine. La promesse que j'avais faite il y a 28 ans était tenue. J'avais protégé notre garçon, non pas de faire des choix, mais de se perdre dans la vision de quelqu'un d'autre. Dehors, l'air d'octobre était vif et pur. Michael a passé son bras autour de mes épaules. Papa, on peut rentrer à la maison. La vraie maison? Toujours, mon fils. Toujours. Dans un monde rempli d'histoires de trahison, l'expérience de Frank Stone nous enseigne que le caractère ne se construit pas dans les moments de confort. Il se forge dans les moments d'humiliation. Quand Victoria a tiré cette chaise, elle en a révélé plus sur elle-même qu'elle ne l'a jamais fait sur Frank. Dieu a une façon d'utiliser les actions de nos ennemis pour mettre en valeur notre véritable force. Les plus belles histoires de grand-père ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Elles sont vécues dans les garages, aux tables de cuisine, et dans des moments de sacrifice silencieux que personne d'autre ne voit. Le parcours de Frank, du sol de marbre à la reconnaissance, nous rappelle que le Seigneur voit chaque acte de service, chaque larme versée pour la famille, chaque dollar économisé pour rendre les rêves possibles. Ce qui rend les histoires de trahison si captivantes, c'est de voir comment les gens réagissent lorsque leur intégrité est mise à l'épreuve. Michael a dû choisir entre la vie scintillante que Victoria offrait et l'amour authentique que son père avait toujours fourni. Parfois, Dieu permet que nous soyons mis à terre pour que nous puissions voir qui nous aide vraiment à nous relever. Ces histoires de grand-père prouvent que la vraie richesse ne se mesure pas en portefeuille d'action ou en vêtements de créateur. Elle se mesure dans les vies que nous touchons et les valeurs que nous transmettons. L'héritage de Frank ne s'est pas construit dans des salles de conseil. Il s'est construit dans les moments où il a choisi le bien-être de son fils avant son propre confort, confiant que Dieu honorerait sa fidélité. La vraie noblesse vient des actions nobles, non de la naissance. Le parcours de résilience et de rédemption de Frank vous a-t-il inspiré à réfléchir à vos propres liens familiaux? Laissez un commentaire partageant ce que cette histoire a signifié pour vous. Vos témoignages pourraient encourager quelqu'un d'autre qui fait face à des défis similaires. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs et partagez ce puissant rappel que l'amour et la vérité triomphent toujours de l'orgueil et de la prétention.